Hello hello, avant de commencer l'épisode, j'aimerais te parler du nouveau partenaire du podcast, Franklin. C'est une marque d'alimentation et de compléments alimentaires pour chiens et chats, pensée pour ceux qui ont un système digestif assez sensible et qui méritent une attention particulière. Car trouver la bonne alimentation quand on a un chien sensible au niveau de la digestion, c'est un vrai parcours du combattant. Ce que j'apprécie chez Franklin, c'est que les recettes sont conçues avec une seule source de protéines pour aider les animaux qui souffrent d'allergies ou d'intolérance alimentaire. Et ça peut vraiment faire toute la différence. Les compositions sont courtes, claires et sans artifice, mais ce qui me touche particulièrement, c'est leur transparence, leur proximité et cette énergie sincère qu'ils mettent dans leur engagement. Si tu veux reprendre le pouvoir sur la gamelle de ton chien, tu as 35% de réduction sur ta prochaine commande avec le code LANICHE35 sur franklinpetfood.com. Je te laisse toutes les infos en description. Merci à Franklin de soutenir mon travail et c'est parti pour l'épisode. Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans La Niche, le podcast de référence en matière de conseils, d'éducation et de réflexion autour du chien et de son intégration dans notre société. Je suis Claire Gerbou, l'hôte de ce podcast et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode. Dans la vie, je suis éducatrice canin spécialiste dans l'accompagnement du chiot et du chien de famille en ligne et en Provence. Je suis aussi créatrice de contenu sur internet et la fondatrice de La Niche Aventure. Ma mission au travers de ce projet, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien pour mieux vivre avec lui. Pour ce faire, je vous partage tous les mercredis un nouvel épisode pour ce podcast dans La Niche. J'interviewe des professionnels du monde canin qui viennent parler de leur sujet de prédilection dans la série Interview. Je donne le micro à mes clients qui viennent raconter leur vécu, leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées dans la série Témoignages. Je vous partage à mon tour mon retour d'expérience sur l'éducation de mes chiens dans la série Dans la Niche et je vous invite à déconstruire les idées reçues sur l'éducation du chiot dans la série Mythe ou Réalité. Avant de lancer cet épisode, je vous invite à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre rapide podcast préféré. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi soutenir financièrement ce projet sur Tipeee si vous le souhaitez. Sachez que vos contributions assurent la pérennité de mon travail et m'aident à le faire connaître au plus grand nombre. Et pour ça, je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter et me suivre sur YouTube, Instagram et Facebook. Vous retrouverez tous les liens en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Manon et Alizé. Manon est coach en sport canin et Alizé est gérante de la carrière Lou Cabanoun. Dans cette discussion, elles nous racontent leur parcours avec leurs chiens et leur découverte des sports canins, comment commencer, où s'entraîner, qu'est-ce que ça apporte au quotidien et à la relation avec nos chiens. Vous saurez tout ou presque de ce passionnant sujet. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Manon et Alizé. Salut les filles. Coucou. Salut. Vous allez bien? Bah ouais, très bien. Trop cool. Je suis trop contente d'être là, d'enregistrer cet épisode avec vous. Merci beaucoup de m'accueillir encore une fois chez vous. Bah oui, c'est trop bien. On va pas mal parler de sport aujourd'hui. J'ai trop hâte d'en savoir plus sur vos parcours et tout ça. On va commencer par les présentations. Qui êtes-vous? Alors moi, je suis Manon, chef d'entreprise de Canet Complice. Je suis coach en sport canin, tout sport canin. Yes. Et je pratique ça dans le sud de la France. Trop bien. Donc moi, c'est Alizé, j'ai 25 ans. Bah, pareil, je suis chef d'entreprise comme Manon, depuis 1 an. Je suis aussi dans le sud, au soleil. Je gère un lieu, un endroit où on peut pratiquer tout sport, toute éducation, tout ce qui peut toucher aux chiens ici. Trop bien. Est-ce que vous voulez nous présenter vos chiens? C'est parti. La liste est longue. Pas tant. Non, pas tant. Non, ça va. Allez, bah, je me lance. Moi, j'ai 2 chiens actuellement, à moi. Echo, un berger australien de bientôt 6 ans. Mon tout premier chien, que j'ai attendu longtemps, très longtemps. Et Woody, un cocker de 5 ans. Un super cocker de compétition. Et avec les 2, je pratique plein de sports canins. Ok. Et toi, Alizé? Moi, j'ai 2 borders. J'ai Noisette, qui a 7 ans. Première chienne, enfin, non, pas première chienne, mais première chienne à avoir une race spécifique, une chienne que j'ai payée, que j'ai fait attention, voilà. Et j'ai Tango, son fils, qui a 2 ans et demi, qui va sur ses 3 ans d'ici quelques jours. Le petit coup derrière la casquette. Ah oui, Voilà. Trop cool. C'était quoi vos expériences antérieures avec les chiens? Est-ce que vous avez toujours baigné dans ce monde-là, dans cet univers-là, ou est-ce que c'est arrivé sur le tard? Bah, moi, j'ai toujours baigné là-dedans.
Mes parents, ils en ont toujours eu. On est une famille de paysans, donc on a toujours eu des chiens à la maison. Ouais. Que des chiens de différentes races, différents croisements. Mais on a toujours fait plein de trucs avec, mais ils étaient très souvent sur le mas. Mais moi, petite, j'ai toujours baigné là-dedans, à faire des trucs avec eux. Voilà, donc j'ai toujours été dans le chien. Ok. Alors que moi, pas du tout. Alors là, mais c'était mon plus grand rêve d'en avoir un. Ma mère m'a toujours dit non, à tes 18 ans, tu feras ce que tu veux. Le classique. Donc, voilà. Donc du coup, mais après, j'ai toujours été accompagnée par plein d'animaux, des chats, des lapins. Et du coup, je leur faisais faire plein de trucs. Avec mes chats, je leur faisais faire du parcours à l'intérieur. Je leur essayais d'apprendre des trucs. Avec mes lapins, j'ai fait des sauts d'obstacles aussi. J'ai étudié les gendarmes, les fourmis. Ok. Bref, donc moi, après, j'ai toujours été dans ce monde animal et les comprendre, surtout, les observer et les comprendre. Mais les chiens, ça a toujours été mon plus grand rêve, mais il a fallu attendre un peu. J'ai dû attendre un peu, oui. Ok. Et du coup, comment, j'imagine que donc là, ce qui vous a amené au chien, c'est principalement les sports canins, je crois, pour toutes les deux. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette histoire-là ? Comment, alors toi, du coup, Alizée, tu as toujours eu des chiens, mais qu'est-ce qui a fait déclic à te dire, on se lance un peu plus sérieusement là-dedans, on va dire. Et toi, maintenant, du coup, qu'est-ce qui a fait déclic pour te dire, ok, c'est bon, j'ai mon chien et on commence, quoi ? Moi, tout simplement, je suis allée au club de Moriès, le Ouais. petit club qui avait en bas de la maison. J'ai vu les chiens qui sautaient, qui passaient dans des tunnels. Je me suis dit, c'est trop cool. Je devais avoir 10 ans, 7 ans dans ces eaux-là. Ok. Donc, je me suis lancée là-bas dedans. J'ai fait plein de cours d'éducation, plein de cours d'agility, tout plein de trucs qu'on peut faire dans un club. Et après, ça s'est mal passé. Donc, je suis repartie du club et j'ai fait une petite pause là-dessus. Et puis après, j'ai repris Noisette. Et c'est quand j'ai repris Noisette que j'ai découvert Planète Agility. Ouais. Avec Camille et Pauline. Et donc, je me suis lancée en me disant, apprendre un chiot, un bon chiot, border collie, dans les règles de l'agility, autant faire quelque chose de vraiment propre et bien. Et je me suis dit, allez, go, il y a la plateforme qui s'ouvre, on y va. C'était la première année qu'elle faisait ça, donc j'y suis allée. Et je me suis lancée vraiment dans l'agility avec Noisette à ce moment-là. Donc, c'est là que je me suis vraiment spécialisée plus dans l'agility et plus dans le sport un peu de haut niveau et correctement. Ok, trop bien. On ne spoil pas plus sur Planète Agility, on en reparlera dans un prochain épisode. C'est complètement inconnu pour les gens qui ne sont pas des sports canins comme moi. Donc, mais voilà, ne sentez aucun jugement si jamais vous ne connaissez pas. Mais c'est quelque chose. Donc on en reparle. Voilà. Oui. Trop bien. Et toi, Manon ? Donc moi, du coup, j'ai eu bien le temps de mûrir tout ça. Ouais. Parce que j'ai pris Echo vers mes 22 ans. Et en fait, quand je l'ai pris, moi, là, j'avais déjà cette image, même cet objectif de prendre un chien, de faire de l'agility avec, parce que c'est le sport canin qu'on connaît le plus. Donc, du coup, dès le départ, je l'ai pris. J'ai cherché partout où en faire, comment en faire, avec qui. J'avais lu 1 milliard de trucs. Et donc, voilà, avec lui, je me suis lancée dans l'agility en premier. Et en parallèle, je me suis formée en tant qu'éducatrice et j'ai commencé à avoir accès à d'autres personnes. Et du coup, j'ai petit à petit découvert plein d'autres sports canins, tout plein. Et Echo, c'est un très bon partenaire pour essayer plein de sports parce qu'il suit dans tout, donc c'est cool. Et après, il y a le cocker qui est arrivé. Et là, j'ai commencé le dog dancing, plus les sports de flair. En bon chien de chasse, ça marche bien. Ouais. Et donc voilà, et la magie des sports canins a opéré sur moi, sur nous. Ouais, trop cool. Niveau pro, du coup, c'était quoi vos parcours ? Parce qu'aujourd'hui, à toutes les deux, c'est vos métiers, alors on va dire dans des sphères assez différentes, mais qui sont hyper complémentaires. Vous êtes complémentaires de toute façon de partout. Et comment vous en êtes arrivés jusque-là ? Toi, commence. Long sujet. En rapide, ouais, un peu. Grosso modo, moi, mes parents, ils avaient pas mal de terrains, dont des terrains de près où je pouvais prendre 20 mètres sur 20 mètres, quoi.
où je pouvais du coup acheter mes petits trucs d'agility ou les confectionner moi. Et donc j'ai commencé à faire mon premier terrain en fait sur une prairie de mes parents. Petit à petit, on en veut toujours plus, donc j'ai avancé, j'ai trouvé un autre terrain un peu plus grand, un peu plus plat, et petit à petit, en fait, à toujours vouloir se dépasser, j'ai réussi à monter ce que j'ai monté aujourd'hui, avoir des beaux terrains de sport. Ok, on reviendra sur l'histoire de la carrière peut-être après, mais du coup, c'est né de je veux faire je veux m'amuser avec mon. Ouais, avec voilà, mon chien, et d'être toujours tributaire de personne, de toujours pouvoir se faire confiance à soi-même, avancer soi-même, arriver à être autonome tout simplement. Ok, professionnellement, c'était pas du tout ton activité? Ah non, pas du tout. On était dans les courgettes, rien à voir avec tout ça. Donc, non. Mais par contre, en tant que paysan, on est toujours autonome. Donc, on sait tout faire, on sait tout travailler. Donc, c'est parti de là, en fait, cette mentalité de se débrouiller tout le temps, quoi. Ok, trop bien. Et toi, Manon? Moi, c'était long, très long, très très long. T'as beaucoup cherché. Beaucoup cherché. J'ai fait beaucoup d'études dans le sens où j'ai essayé plein de choses. Je suis jamais allée au bout, mais j'ai toujours essayé plein de choses. Infirmière, kiné, orthoprothésiste, fac de bio, fac de sport. Je suis passée un peu partout et en fait, le gros thème en commun, c'est apprendre le corps humain, la science, bouger, apprendre. Alors, le gros truc, c'est apprendre et découvrir plein de choses. Mais en fait, je ne suis jamais allée au bout parce qu'il me manquait un truc à chaque fois. Et quand enfin, je me suis dit, en fait, je peux peut-être me lancer dans l'éducation. Chose qui n'a pas plu à ma maman. Pardon, maman. Petite pensée à toi. Petite pensée. Mais quand en fait, j'ai compris que c'était ça qui m'animait vraiment, que je passais mes journées à lire des trucs sur les chiens, à regarder des vidéos sur les chiens, à prendre les infos de partout. Et en fait, je me suis dit, non mais lance-toi. Il n'y a que ça qui te fait du bien, il n'y a que de ça où tu apprends 1 milliard de trucs qui te passionnent. Vas-y, lance-toi. Et je me suis lancée. Ok. Mais du coup, c'est né de... t'avais écho et du coup, tu voulais avancer dans son éducation, etc. Et c'est comme ça que t'as commencé à mettre un pied dedans, quoi. Ouais. Okay. En fait, c'est dès que le projet de... là, en fait, j'ai plus de 18 ans. Je fais enfin ce que je veux. Je peux prendre enfin mon propre chien. Et donc, du coup, je me suis renseignée de partout. Avant son arrivée, j'ai déjà essayé de regarder plein de trucs, de comprendre plein de trucs. Et une fois qu'il était là, je m'en occupais tout le temps, à lui apprendre 1001 tricks. Et en fait, je passais mes journées à apprendre des trucs sur les chiens et pas mes cours à côté. Du coup, peut-être il y avait un switch à faire. Voilà. Du coup, go. Ok. Donc toi, du coup, t'es rentrée, en tout cas professionnellement, t'as plutôt commencé en tant qu'éducatrice. Donc, on va dire classique, à faire du chiot, du chien adulte, etc. Il me semble que tu as assez rapidement switché vers les sports canins. Du coup, tu as repris un peu le projet initial, on va dire, mais du coup, à titre pro. Comment est-ce que ça s'est fait? Et est-ce que tu as trouvé ça difficile? Parce que moi, je connais beaucoup d'éducateurs canins. Maintenant, j'en côtoie quand même un bon paquet. Mais pour autant, j'en ai croisé assez peu qui sont allés vers les sports canins, ou alors c'est toujours une activité à côté d'eux. Mais je crois que tu es la première que je rencontre qui n'est, entre guillemets, en tout cas exclusivement coach en sport canin, quoi. En fait, oui. Moi, j'ai toujours été attirée par les sports canins et par le corps qui bouge et par tous les apprentissages qui vont avec. Et en fait, dans l'éducation, ça m'a permis vraiment d'apprendre déjà qu'est-ce qu'un chien, comment il fonctionne, comment il apprend. Dans l'éducation, parce que j'ai fait 2 ans que d'éducation. Et à côté, moi, je me suis bien formée sur les sports canins. Mais j'en proposais pas, parce que je ne m'en sentais pas capable ou pas la bonne personne pour, etc. Donc du coup, en fait, à travers ces 2 ans d'éducation, je me suis vraiment éduquer moi en tant qu'éducatrice, comprendre mes valeurs, comprendre qu'est-ce qui me passionnait. T'as posé les bases, quoi. Ouais, des grosses bases qui aujourd'hui m'aident
et qui sont indispensables aujourd'hui dans le sport canin. Et en fait, j'ai vite basculé dans le sport canin parce que les clients qui veulent faire du sport canin sont des gens investis qui sont déjà vachement intéressés par le chien, qui savent qu'est-ce qu'ils veulent faire avec leur chien, ils veulent vraiment développer leur complicité, etc. Et il y a aussi ce profil type de client qui, moi, me passionnait encore plus et donc, du coup, qui moi, me dépasse parce que j'ai envie de leur apporter énormément de choses. Ouais. Et donc, du coup, je me suis dit, tu aimes les sports canins, t'aimes faire ça, t'aimes travailler avec ces personnes-là, go. On y va, c'est parti. Et en fait, chose que peu de personnes pensent, c'est que les sports canins apportent toute l'éducation qu'on recherche au quotidien avec notre chien. Et donc, du coup, moi, je vois beaucoup de faire des sports canins pour apprendre les autocontrôles, la gestion des émotions, le rappel, etc. Qu'on voit beaucoup en sport canin, qui nous servent énormément. Trop bien. Ouais, c'est vraiment prendre tout ce qu'il y a de bon dans les sports canins pour l'inclure dans le quotidien, en fait. Oui. Et effectivement, je pense pas l'inverse. Je pense que dans la tête de beaucoup de gens, on va d'abord avoir un chien bien éduqué et bien... un chien parfait, un chien parfait, et ensuite on ira. Oui. Alors qu'en fait, ça, c'est pas possible, on n'ira jamais au bout. Non. Il y a toujours à apprendre, toujours à avancer. Toujours. C'est ça. Donc autant mais profiter le plus tôt possible avec son chien, de mieux le comprendre, d'être plus complice, tout simplement, en fait. D'être hyper bien avec son chien le plus tôt possible. Et go. Ouais, c'est trop cool. Et ça me fait beaucoup penser à des parcours comme Iris Castin, par exemple, ou Yannick Toulon, qui sont vraiment arrivés à l'éducation canine en partant du sport canin. Toi, t'as fait un peu cette bascule entre les deux. Mais c'est super intéressant parce que c'est vrai que quand on prend un chien, je pense que pour la plupart des gens, le sport, ça existe quelque part, mais c'est quand même un monde très à part. Enfin, moi, je le découvre avec vous, clairement, depuis que je suis là. Mais c'est vrai que ça paraît un peu hors de portée. On a vraiment on en reparlera après avec comment est-ce qu'on intègre du sport canin dans sa vie. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce truc hors de portée, alors qu'en fait, pas tant que ça. Et puis finalement, ça apporte beaucoup plus que ce qu'on pense, quoi. Et en plus, du coup, tu as pu spécialiser ton activité avec les fameux clients pépites qu'on veut tous, et ça, c'est vraiment super chouette. Trop cool. On revient au sport canin juste avant, mais je voudrais parler de l'endroit du coup, qui nous permet de faire ça, qui nous aide à faire ça. Enfin, je voudrais reparler un peu de l'histoire de la carrière. Donc au début, c'est venu d'un besoin propre pour toi, pour entraîner. Perso, complètement perso. Perso. Toi, du coup, ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous faites toutes les deux du sport en compétition. Donc, vous aviez... du coup, pour toi, Alizée, tu avais besoin quand même d'avoir un endroit où pouvoir t'entraîner. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire de la carrière actuelle? Parce que du coup, tu nous as dit que tu avais testé plusieurs terrains, tout ça. Mais j'imagine qu'on ne se lance pas comme ça dans... je suis dans mon jardin et je vais poser trois obstacles d'agility à ça, parce que je vous mettrai des photos, évidemment, sur Instagram, si vous voulez voir, sur le site, etc. Mais c'est magnifique. Merci. Comment on arrive à faire ça? Déjà, il faut avoir l'espace. Moi, j'ai la chance. J'ai eu la chance déjà que mes parents, ils avaient l'espace. C'est la base. Ensuite, faut être débrouillard, tout simplement, parce que sinon, ça te coûte une blinde de faire tout ça. Enfin, moi, j'ai tout fait moi-même avec le petit tractopelle, la mini-pelle et tous les engins mécaniques qu'on peut avoir sur place. Donc déjà, l'électricité, c'est moi qui l'ai fait, l'eau, c'est moi qui l'ai fait. Enfin, je me suis vraiment débrouillée. Et en fait, donc en montant Noisette à l'Agility, j'ai pu tester différents terrains dans différents clubs, différents endroits, sur différents stages, tout ça. Et rapidement, vu que je cherche toujours la perfection, j'ai pu me dire oh là là, ce terrain, il a un trou. Ce terrain, il a l'herbe, elle est pas dingue. Lui, il est pas bien arrosé. Enfin voilà, tous ces petits trucs qu'on peut penser dans sa tête, mais que j'étais obligée de dire. et comme critiquer, c'est pas trop mon truc, je me suis dit, à critiquer, fais-le toi-même, fais quelque chose de bien. Et après, tu pourras voir ailleurs pour te comparer. Donc, je me suis lancée à moi faire mon propre terrain. Et partout, c'était du gazon, sur tous les clubs, tous les entraînements où j'ai pu faire. Et très peu de sable. Alors que le sable, pour moi, déjà, c'était un défi, et j'aime bien les défis.
Mais ensuite, à l'entretien, c'est vraiment très facile, puisque tu passes un coup de herse et à part l'arroser, t'as pas grand-chose à faire. Et j'ai pas trop de temps à consacrer à tout ça. J'ai 1000 trucs à faire. Donc, il me fallait quelque chose qui roule tout seul, autonome, comme moi, en fait. Donc, je me suis mis à faire cette carrière en sable. Je me suis renseignée sur la taille qu'il fallait pour pouvoir être homologué plus tard pour faire de la compétition. Le sable qu'il fallait, avoir une bonne qualité de sable, pas être abrasif au niveau des coussinets. Et avoir en fait le top pour nos chiens et pour nous. Voilà. Donc, je me suis lancée en fait là-dedans d'abord pour moi. Et après, c'est des copines qui m'ont dit « Mais tu veux pas nous le prêter, nous le louer ça peut être cool et tout. » Oui, pourquoi pas voilà. Donc, elles sont venues, elles se sont entraînées, ça a fait du bouche à oreille. Et petit à petit, en fait, je me suis retrouvée à avoir des gens presque que je connaissais pas qui voulaient me louer le terrain. Je me suis dit « Mais attends, mais il y a un marché, il y a quelque chose à faire. » Et en fait, je me suis retrouvée avec plein de gens qui voulaient venir s'entraîner sur... moi, c'était principalement de l'agility parce que j'avais le matériel pour, mais qui voulaient venir s'entraîner pour eux faire de la compétition et faire du haut niveau, et qui ne trouvaient pas d'endroit où aller s'entraîner la semaine, le week-end ou sur les heures qu'ils ne travaillaient pas. Et donc en fait c'est venu de là la carrière. Donc je me suis dit ok, je vais du coup faire les choses bien, je prends du matériel haut de gamme parce que les chiens qui vont passer dessus, il va y en avoir beaucoup de différentes races, types, gros, moyen, petit, large, toutes sortes. Et les gens aussi, je voulais que ce soit du matériel haut de gamme parce que tu veux déplacer un chandelier, si tu as le pied qui se barre, c'est un peu moyen. Donc voilà, donc j'ai tout pris quelque chose de neuf. Je renouvelle très souvent le matériel aussi pour garder quelque chose de neuf et pas que ça se courbe ou que ça prenne le soleil parce que il fait quand même chaud ici. Et voilà, donc la carrière est partie de là. On a fait un terrain. Finalement, donc j'ai eu pas mal de personnes qui sont venues, qui ont loué. T'as fait tes premiers concours. Et voilà. Et après, j'ai en fait une personne qui m'a dit « Mais ton terrain, il est vachement bien. On pourrait faire une compétition dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est envisageable et tout ?» Moi, en fait, rien n'est impossible. Donc, laisse-moi 2 minutes. Je vais réfléchir à tout ça. Donc, voilà, on a fait un petit parking. On a poussé avec le tractopelle toute la terre qu'il y avait et tout pour essayer de faire quelque chose de propre. Et voilà que je fais mon premier concours, que je reçois mon premier concours l'année dernière ou il y a 2 ans, un été. Et donc c'est parti de là les concours, puis un concours, 2 concours, 3 concours. J'ai de plus en plus de clubs qui m'ont demandé en fait de venir, de louer la structure. Et qui m'ont dit mais en fait ton terrain il est bien, mais c'est dommage, on peut faire qu'un simple concours. Donc il faudrait faire un 2e terrain. Donc voilà, allez go, c'est parti, on va faire un 2e terrain. Et du coup je me suis dit voilà, maintenant tu as travaillé le sable, pourquoi pas se lancer dans le gazon. Et du coup j'ai fait un 2e terrain. Mais pourquoi faire un petit terrain? Non, on va faire un grand terrain. Donc j'ai fait un grand terrain de 50 sur 50 cette fois-ci, donc le double en fait du premier, et en gazon pour avoir une nouvelle matière là-dessus. Et comme maintenant Manon m'a montré différents sports, notamment le frisbee qui demande vraiment de la distance, donc c'est pour ça qu'on a fait aussi un terrain assez grand comme ça. Trop bien. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Ouais, carrément. Ouais, c'était très bien. Très bien. Donc c'est super cool parce qu'effectivement c'est... Enfin, ce qu'on... On ne voit pas forcément aux premiers abords, mais il y a énormément de défis techniques, de sécurité, d'équipement, de qualité que tu as mis dedans. Et bon, je dis que ça se voit pas, mais si, ça se voit évidemment que quand on vient là, on dit « Waouh, c'est le top !» mais ouais, non, c'est cool. Et puis, moi, ce que je souligne surtout, c'est que c'était quand même dans le milieu agricole, mais c'était pas... voilà, tout ça, je pense que ça peut être un vrai métier à part entière de construire ça. J'imagine que quand on fait appel à des entreprises extérieures, etc., c'est un vrai challenge, un vrai défi. Donc, c'est trop bien. Oui, parce que... t'as déjà fait ça, quoi. Ouais. C'est classe, un peu, quand même. Oui, clairement. 2 gros terrains. Oui, et puis en plus, il fallait aussi avoir tous les côtés en plus, l'éclairage, tout simplement, faire un bel éclairage, que les chiens, il n'y ait pas un problème de vision pour les obstacles, pour l'humain pareil, pour la biodiversité aussi, faire attention aux oiseaux, aux chauves-souris qui vont passer, voilà. Donc il a fallu faire tout un choix aussi de
de lumière, d'arrosage, de temps d'arrosage, quelle eau on utilise. Enfin, tout ce travail que j'ai fait en amont pour avoir vraiment quelque chose de qualitatif le plus possible, quoi. Pareil pour le gazon, quoi. J'ai pas choisi un gazon lambda, évidemment. Je suis allée chercher un bon gazon de sport, de horseball, pour pas avoir de soucis d'arrachement ou quoi que ce soit. Ok, trop bien. Trop cool. Donc là, du coup, aujourd'hui, c'est quoi l'objectif avec ces 2 terrains? Et tu le loues, du coup? Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Oui, alors du coup, j'ai lancé un site pour que ce soit vachement plus simple, encore une fois, autonome, pour que les particuliers puissent louer le terrain ou les terrains pour s'entraîner pour eux, pour de la compétition ou tout simplement du loisir. Bon, après, il va faire attention avec les obstacles. Enfin, bon, Manon en parlera un peu mieux que moi. mais n'importe qui, en fait, peut louer la structure pour venir s'entraîner à n'importe quel type de sport. Sur le terrain en sable, je laisse très souvent un parcours d'agility qui est déjà monté. Donc, tu loues le terrain. Toutes les semaines, il est plus ou moins changé. Donc, tu peux venir t'entraîner et tester de nouvelles choses sur ce terrain. Ou alors, tu peux carrément louer le terrain en herbe et là, faire... on a mis plein de petits objets à disposition pour s'entraîner, pour le slalom ou quoi, des choses spécifiques. Mais tu peux faire tout autre sport et juste être tranquille. C'est un terrain clos, il n'y a personne, tu vas être tranquille. Voilà, c'est 1 heure pour toi. Donc voilà pour le particulier. Et après, le professionnel, c'est plus soit quelqu'un qui est pro et qui veut donner des stages. Ouais. Donc comme ça, il a un lieu, il a déjà le matériel, il a tout. La structure est là, le parking, enfin voilà. Donc comme ça, au moins, il vient, c'est clé en main, c'est génial. Oui. Ouais, c'est trop cool. En plus, il y a ma mère à côté qui a des gîtes à quelques mètres. Donc c'est l'avantage aussi de louer les gîtes et le terrain. Ouais. Enfin, tu as le pack entier, tout bénef. Voilà. Oui, c'est royal. Ouais. C'est bien. Et donc ça, c'est plus pour le côté pro. Et après, il y a tout ce qui est événement où les clubs peuvent louer en fait, la structure et faire eux-mêmes leur propre concours. Ici, pareil, clé en main, avec tout. Tu peux loger tes juges, tu peux loger ici, tu peux... Voilà, y a plein de balades à faire. C'est génial. Trop cool. Trop chouette. Bah, bravo. Franchement, c'est trop bien. Toi, du coup, maintenant, tu donnes des cours de sport ici. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Moi, du coup, oui, je profite de cette belle structure pour donner tous mes cours de sport. Ouais, parce que du coup, on n'a pas trop parlé des sports que tu pratiquais, etc. Ouais. On se souvient quand même que mon audience n'est pas familière du sport canin, okay. Normalement, comme moi. Donc, est-ce que tu peux revenir un peu sur... voilà, c'est quoi le sport? C'est quoi les différents sports que tu pratiques, que tu peux faire pratiquer? Et quel est un peu le... On va dire, entre guillemets, le parcours client, on s'entend, mais tu vois, t'as quelqu'un qui vient avec un chiot, qui commence à faire 2-3 cours de sport. C'est quoi le but après, à terme? Prenons les questions dans l'ordre. Oui, pardon. Tu sais, moi, je lance un paquet et puis après, tu fais des ouais. Prends le paquet. Du coup, déjà, les sports canins, très souvent, ce mot, il peut faire clairement peur, parce qu'on entend sport et on se dit, on n'est pas sportif, donc on ne va pas faire du sport avec notre chien. Mais en fait, il y a tellement de sports différents que pour moi, tout le monde peut trouver son sport ou activité. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Ça fait moins peur. Ouais. Une activité qu'il peut faire avec son propre chien. Il y a des activités de flair, il y a des activités où on bouge plus physique pour nous. Il y a des activités où le chien va courir, mais nous, on ne court pas. Donc, je pense que tout le monde peut trouver son bonheur. Moi, dans ce que je propose des activités comme l'agility, le plus connu, des sauts, des tunnels, des slaloms, des passerelles, où tout le monde court, voilà. En gros. Du hooper, où le chien court, l'humain pas beaucoup. C'est presque comme l'agility. Après, le frisbee. Donc, le frisbee, c'est un sport... Trop cool. Je suis fan. Voilà. Autant assez où nous, on bouge pas beaucoup, mais assez technique pour l'humain et pour le chien. Ouais, très précis. Très précis. Il faut bien lancer le frisbee pour son chien. Tout ce qui est sport de flair, le cavage, la recherche des truffes,
le nosework, le man-trailing. Notre rôle en tant qu'humain, c'est beaucoup d'observer son propre chien, le comprendre, apprendre à le lire pour aider au maximum, mais pas entraver son instinct. Et pour le chien, c'est son instinct qui parle. Il s'éclate, c'est facile pour le chien, mais il faut bien le faire. Et après, il y a le dog dancing, où là, c'est... on raconte une histoire sur une chanson avec des tricks, des tours. Donc c'est beau. C'est un sport assez complice où on apprend beaucoup à découvrir son propre chien. Et le treble, pas encore connu beaucoup, mais l'idée c'est il y a des gros ballons. Et en fait, c'est le chien qui doit nous ramener les ballons dans un ordre précis, en passant par des trajectoires précises, et qui nous les ramène ou qui les met dans des cages. Ok. Donc ça, on dit que c'est beaucoup pour les chiens de berger, qui fait penser au troupeau. Ouais. Donc si on veut pas faire du troupeau, on peut basculer sur ça. Mais tous les chiens peuvent le faire aussi. Comme tous les sports. Il y a beaucoup de clichés. Oui. Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est que, en fait, tu vas pas forcément, il n'y a pas des gens qui vont venir en disant, moi, je veux faire tel sport et on fait tel sport. Ouais. C'est plutôt, moi, je veux découvrir le sport canin et qu'est-ce que tu me proposes ? Et donc, en fonction de ton chien, en fonction de sa motivation, etc., tu vas un peu lui faire tester plein de trucs, des trucs, j'imagine, qui sont un peu transversaux aussi entre les sports. Oui. Et c'est ça que je trouve super chouette comme approche. Est-ce que tu veux nous en parler un peu ? Il y a beaucoup de mes clients qui viennent pour faire de l'agility, la plupart. Ouais. Et moi, je leur parle des autres sports, ils testent. Et très souvent, après, ils disent « Mais j'ai envie de tout faire, tout paraît trop bien. » Oui, puis tout est complémentaire, en fait. Et tout est très complémentaire. Ouais. En fait, dans chaque sport, il y a plein de bases. Et en fait, une fois qu'on a ces bases, on peut basculer d'un sport à l'autre assez facilement. Et en fait, moi, dans mon approche dans le sport, où je base tout sur des bases. Et en fait, à travers ces bases-là, donc, qui nous aident dans l'éducation au quotidien, dans notre quotidien aussi, ça c'est un petit détail. Mais si on parle que dans les sports canins, en fait, les gens, une fois qu'ils ont ces bases-là, déjà, ils sont trop contents parce qu'ils voient vraiment la différence avec leur chien, où tu as tout leur lien qui est vraiment plus fort, leur complicité, leur compréhension du chien qui est beaucoup plus forte. Et en fait, après, comme les sports canins, c'est assez addictif. Légèrement. En fait, ils en testent un, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et puis voilà. Ouais. Ce qui est super chouette, c'est que souvent, on le dit souvent en éducation, mais ça manque de sens. Je pense pour les gens et même pour nous en fait en tant que professionnels aussi, mais on dit toujours que quand on veut travailler quelque chose, il faut le décontextualiser d'abord pour pouvoir le travailler. Donc si par exemple on travaille un chien réactif, on ne va pas le mettre en plein milieu d'une ville pour travailler des chiens réactifs. Et ce principe-là, on oublie en fait que ça s'applique absolument à tout. Et donc je trouve que le sport canin est génial pour ça, c'est que on va se mettre un peu dans une bulle, donc sur un terrain, à la maison, enfin vraiment un truc hyper facile. On va se travailler avec des mini-objectifs qui vont monter petit à petit, tout en s'amusant. Et en fait, on se sera même pas rendu compte en fait que ce qu'on a travaillé là nous sert pour tout le temps en fait. De partout. C'est ça. Pour tout le temps. Mais c'est vraiment ce principe de décontextualiser quelque chose pour le travailler qui là est flagrant quoi dans ton approche là. Donc, et puis en plus le nombre de gens qui viennent avec des problèmes de comportement, des chiens qui ont peur de n'importe quoi, des chiens pas sociables. Et donc, du coup, en fait, il y a leurs humains qui mettent leur chien dans une case. Il y a mon chien, il n'est pas capable de faire ça. Il y a mon chien qui m'énerve. Il y a mon chien... blablabla. Et en fait, de le mettre dans un sport, très souvent, il y a... Enfin, comme le chien va faire un truc bien, un truc fun, il y a le duo qui s'éclate. Et du coup, en fait, naturellement, on va voir tout notre chien autrement, le voir autrement, le comprendre. Être fier. Oui,
Être fier. Ça, c'est Fier de très son bien. chien. Être fier de son chien. Et en fait, le duo va être plus fort et très souvent, ça offre un moment de détente, un moment de décompression pour mieux repartir dans le quotidien et mieux affronter la problématique de base. Et très souvent, en plus, avec le sport canin, on bosse sur des petites bases qui vont aider sur cette problématique-là. Et tout est lié et ça avance plus vite. Il y a l'humain qui est plus décontracté, qui voit son chien autrement. Et du coup, c'est hyper chouette, hyper beau à voir. Ouais, c'est trop cool. Et puis, dans tous les cas, c'est hyper complémentaire. Enfin, je pense que... Mais c'est vrai que moi, ce que je vois là en découvrant ça, et je suis trop contente de découvrir ça maintenant, c'est que vraiment, il y a ce truc de complémentarité où effectivement, c'est un peu, si tu rencontres des problèmes avec ton chien, essaie de faire un sport canin, au moins pour trouver du cool, du fun, du facile. Et comme tu l'as dit, le but, c'est toujours que ça soit facile pour le chien. C'est pas qu'on le challenge comme ça direct, allez, vas-y, fais un parcours. Non. C'est dingo. Et effectivement, c'est trop cool. Enfin, j'en ai parlé dans un épisode perso et puis j'en reparlerai plein de fois, je pense. Mais ce truc de... Parce que j'ai rencontré beaucoup de difficultés, moi, cette dernière année avec mes chiens, où ça a été vraiment dur, où le quotidien était vraiment... je pouvais plus les voir, quoi. Oui, disons-le. Voilà. En fait, me mettre au sport canin, ça a été un peu notre thérapie, retrouver du fun ensemble, retrouver du cool. Ça veut pas dire que le quotidien va être d'un coup, du jour au lendemain, plus simple, mais... quand même, ça ouvre une petite fenêtre qui fait qu'on fait un petit pas de côté. C'est une bouffée d'oxygène, en fait. Clairement. Trop bien. Ah oui. Non, mais je prends un exemple très flagrant où du coup, on commence à travailler pas mal ensemble avec Manon. Où, du coup, moi, je suis le chien en éducation et il vient complémenter un peu un sport canin. Donc, on a typiquement en ce moment le cas de Elliot, qui est un petit border collie de 7 mois, qui, du coup, fait les deux à forte dose. Oui, à forte dose. Son humaine est très, très investi, très impliqué. Mais c'est trop cool parce qu'en fait, à chaque fois qu'on se voit, on parle d'Eliott parce que du coup, on se renvoie un peu la balle, etc. À chaque fois, c'est tiens, j'ai vu Manon, on a travaillé ça. Et j'imagine qu'elle te dit la même chose avec moi. Et typiquement, c'est super cool. Moi, je compte pas particulièrement me lancer en sport canin. Toi, tu veux pas spécialement refaire de l'éduc. Mais du coup, on a trouvé dans cette association très bonne complémentarité, je trouve. Bien sûr, sur un lieu qui nous est tout à fait... toujours. qui nous est tout à fait opportun pour travailler tout ça. Donc voilà, pourquoi nous en sommes là aujourd'hui à parler de tout ça. Mais voilà, c'est pour dire que voilà, quand on rencontre des problèmes avec son chien, peut-être faites du sport canin. Voilà, c'est la conclusion. C'est ça. Très bien. Peut-être pour passer à la partie conseil, et j'imagine, une fois qu'on en est là dans l'épisode, peut-être qu'il y a plein de gens qui se disent « Oh, ça donne trop envie d'essayer ». Mais c'est pas si simple, et comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit, ça peut faire un peu peur, ce terme de sport canin. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on commence? Parce que moi, dans ma tête, c'était fallait aller en club, trouver une asso pas trop merdique. Désolée du terme, mais quand même, c'est quand même ce qu'on trouve. Et si on a de la chance, on pourra peut-être faire du sport canin. Oui. Mais vous, de votre point de vue, parce que c'est vos métiers aussi, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui, là, écouterait le podcast et se dit « Ok, j'ai envie d'essayer les sports ». Va voir des pros, déjà. Essaye de trouver des pros, renseigne-toi sur Insta, sur Facebook. Mais trouve des pros. Et suis-les et regarde qu'est-ce qu'ils font sur leur compte, déjà. Ça te donnera une idée de comment ils travaillent. Ça, c'est moi. Si tu veux rajouter un truc, déjà. Oui, en tout premier lieu, essayer de trouver des pros dans le sport qu'on veut. Voir leur méthode, faut évidemment toujours que ce soit dans la bienveillance, dans le positif, dans le respect du chien, dans la motivation, jouer, beaucoup jouer. Une fois que tu as ça, si tu as trouvé ça, fonce. Déjà. Après, si tu trouves pas, il y a des formations en ligne aussi qui peuvent exister. Sous différents pros plus connus peut-être, mais il y a aussi des formations en ligne qui permettent de débuter, où tu peux trouver des bases d'agility, des bases de frisbee, des bases de nosework sans problème, des bases de dog dancing. Ça se trouve aussi en ligne, donc on peut commencer comme ça avant de trouver quelqu'un d'autre ou d'aller ailleurs. Et après ça, s'orienter vers les clubs canins aussi, on peut, mais pas tous les clubs canins proposent des sports canins.
Et en plus de ça, dans les clubs canins, très souvent, il faut passer par 1 an d'éducation avant peut-être d'aller sur le sport après. Oui, il y a un principe de continuité qui n'est pas toujours évident. Voilà. Ça t'est arrivé, toi, je crois, c'est ça, t'as Ouais. un peu galéré. Moi, j'ai clairement galéré. Ouais. Avec Echo, donc pleine d'envie, pleine d'espoir. Je vais voir un club canin qui me dit non, faut faire l'école du chiot, puis après éducation niveau 1, éducation niveau 2 et après agility. Oui, donc non, ça m'intéresse pas. Il y en avait beaucoup, c'était comme ça. Et après, du coup, c'est là où enfin j'ai trouvé une pro qui donnait des cours de sport des chiots. Et j'ai fait oui, go. Mais parce qu'en fait, il y a tellement de bases à travailler, il y a tellement de choses qu'on peut travailler sans faire des sauts, sans faire des trucs qui impactent le physique. Et en fait, il y a vraiment plein de choses qu'on peut travailler et qui aident vraiment sur le quotidien. Aussi. Qui posent un peu des fondations à la fois pour les sports canins, mais aussi en termes d'éducation. Ah oui, beaucoup. Ouais. Et donc, du coup, voilà. Donc, mon conseil, c'est s'orienter vers des pros. Ok. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que je vois, même moi, pour proposer de l'école du chiot, c'est compliqué parce que forcément, ça va pas être le même tarif que les clubs canins qui en proposent. Pour autant, c'est sûr alors que c'est pas cher, mais clairement, ce qu'on va y trouver, ça va pas être folichon. Oui, donc déjà, ça décourage un peu beaucoup de gens. En fait, je pense que les sports canins pâtissent un peu de ça aussi. C'est que généralement, il y a plein de gens qui partent avec beaucoup d'envie, qui se disent « Ok, j'ai mon petit chiot, vas-y, on va faire de l'école du chiot. » Mais en fait, ils font 3 séances et puis ils voient des dingueries. Et donc, ça s'arrête là, en fait. Et puis, le projet sport canin, il est remis à bien plus tard. En plus, très souvent dans les clubs canins, désolé pour les clubs, mais on te dégoûte un petit peu de tout ça parce que le moniteur, très souvent, il n'est pas forcément... c'est pas son métier. Il n'est pas formé. Voilà, c'est un bénévole. À un moment donné, il faut dire ce qui est. Et quand tu es pro, tu te formes, tu fais les choses correctement, tu vas vraiment donner un cours. Alors que là, tu es bénévole, oui, les gens sont plus ou moins pédagogiques. Ouais, voilà. Puis... Non, mais les méthodes suivent pas forcément, la pédagogie suit pas forcément. Ils sont encore un petit peu en retard, si on peut dire ça comme ça, sur tout ce qui est sport, éducation, tout ce qui est dans le chien, même en règle générale. Et petit à petit, quand même, ça va de mieux en mieux. Il y a de plus en plus de clubs qui se forment, qui font venir des pros aussi. Ça arrive. Toi, tu es déjà allé dans des clubs. Donc c'est bien, ça change, ça évolue et ça va faire un nouveau souffle. C'est cool. Ouais, carrément. Non, mais voilà, c'est pas pour stigmatiser les clubs canins parce que je pense qu'il y a de très bons clubs canins qui existent. C'est simplement, ils sont pas nombreux, quoi, comme tout dans le chien, on va dire. Oui. Mais effectivement, je pense que c'est ça qui manque et j'espère que ça se démocratisera de plus en plus. Je crois que vous allez peut-être contribuer un petit peu à cet édifice. Oui. Parlons-en. Petit à petit. Parlons-en, dis donc. Dis donc, Manon. Oui, du coup, comme d'habitude, à critiquer les autres, fais mieux. Donc, monte un club et essaye de faire mieux que les autres. Voilà. Donc, du coup, on en a vachement discuté avec Manon. On s'est dit, ok, à développer le sport canin, tout ça. Maintenant, on aimerait bien le monter un peu plus. Et qu'il soit plus accessible aussi. Et reconnu. Et reconnu. Et comme on fait toutes les deux de la compétition, on voulait quelque chose qui soit reconnu, homologué. Une structure qui vous permette de pouvoir proposer de la compétition voilà. aussi. Et du coup, on voulait proposer aussi de la compétition à nos clients, élèves... on appelle ça comme on veut. Adhérents. Ce sera des adhérents. Et on voulait du coup avoir cette structure club pour avoir cette affiliation concours et pouvoir proposer des concours dans tous les sports qu'on proposera. Donc on est en plein démarche administrative pour essayer de monter ce club ici qui sera un peu plus axé sur tout ce qui est sport, avec son chien, voilà, tout sport. On va essayer de vraiment développer le plus possible, même des sports que nous, on ne pratique pas forcément, comme le canicross, le cani-VTT. On va faire venir des gens, des pros. On va être super ouverte à tout, tester tout plein de trucs pour que les gens ils puissent venir ici et se dire « Ok, je vais tester ça, nanana », pour après, pourquoi pas, continuer avec un pro derrière, parce que, encore une fois, le club canin, c'est que des bénévoles et ils ne pourront pas donner de leur temps... indéfiniment. Indéfiniment.
ça me paraît compliqué. Pour quelqu'un de formé, de donner tout le temps des cours comme ça. Ouais. En tout cas, le but, c'est de créer du coup une structure, donc on appellera Club Canin, mais voilà, de créer une structure sur la structure physique qui permette de rendre tout ça bien accessible, quoi. Oui. Trop bien. Donc ça, c'est le projet. Trop cool. Qui avance quand même, qui avance pas mal. Qui avance bien. Trop bien. Ok. Donc pour résumer, si vous voulez commencer un sport canin avec votre chien, cherchez des pros autour de chez vous qui en proposent, si possible avec des méthodes validées scientifiquement. Voilà, et actuelles. Et ensuite, faites quand même le tour des clubs canins et de voir un peu ce qu'ils proposent, parce que j'imagine qu'il y en a, mais simplement des fois ils sont bien cachés, pas forcément bien référencés. Et voilà, ça peut aider. Ou en ligne aussi. Oui. Ou les cours en ligne, du coup, qui peuvent permettre de se lancer, mais où on n'a pas la correction de quelqu'un, etc. Donc peut-être pas forcément pour les novices qui chercheraient à avoir une aide en plus, mais ok, trop bien. On arrive à la partie conclusion. Je peux vous poser la question à 10 000 $. Oh là là. Qu'est-ce que ça vous a appris de vivre avec un chien? Avec des chiens? Parce que là, des chiens. Ils sont 4 quand même. Oui, l'organisation. Être bien organisé. Oui, ça, c'est plusieurs chiens. Ouais. Moi, pour reprendre avec mes chiens, je crois que tous mes chiens m'ont appris un truc en particulier, que ce soit prendre le temps, me remettre en question moi, sur je connaissais ça comme astuce, lui ça marche pas, on fait comment? Si je suis la pro que je suis aujourd'hui, c'est vraiment grâce à eux. Et je pense que je suis assez ouverte d'esprit, je m'adapte à tout type de chien grâce à eux. J'adore être avec eux et profiter de l'instant présent. Je pense que ça, c'est le truc numéro 1 qu'ils m'ont appris. À profiter. Oui, puis en plus, tu as un berger australien et un cocker, donc je veux dire, tu as fait un bon panel. Ouais. Tu as fait le tour du globe, là. C'est ça. Oui. Tu as choisi la diversité et c'est ça qui est chouette. Oui. Trop bien. Ouais, alors que moi, je suis passée de chien mélangé à quelque chose de carré, précis du border. Mais à la base, c'était aussi des défis de prendre un border, parce qu'on m'a toujours dit ne prends pas un border, c'est trop dur, nanana. Bref, chose à part. Après, qu'est-ce que ça m'a apporté? Tellement de choses qu'en même temps, tu es là, tu te dis qu'est-ce que je vais pouvoir répondre? En fait, c'est tout toi. Ouais, tout toi, en fait, ils te changent complètement. Les chiens, tu es une personne A, tu as un chien, tu deviens une personne C, même pas B. Et tu es plus patient, plus calme, tu as appris à apprendre, tu apprends sans arrêt. Ils sont tout le temps en train de te remettre en question. Tu es sans arrêt en train d'avancer, en fait, tout simplement. Oui. Et en général, ton premier chien, il met le doigt sur quelque chose, et ton deuxième chien, il vient aller chercher un peu plus profond en toi. Beaucoup plus profond. Un peu plus dur. Et donc, j'imagine pas le troisième. C'est ça. Voilà. Aïe. Est-ce qu'il y a des ressources sur les sports canins que vous voudriez partager? Pas des ressources, mais peut-être des personnes. Moi, dans les sports canins, il y a plusieurs personnes que je peux citer, comme Eduzen, tout ce qui est flair et dog dancing, chien zen, tout ce qui est flair. Tout ce qui est flair. Yannick Toulon pour le frisbee, Camille Parenti pour l'agility. Avec Pauline. Justine Guimau pour le hooper. Ouais. Et le fitness canin. Surtout le fitness. Le fitness canin. Très bien. La majeure partie de ces personnes sont venues dans le podcast, donc je remettrai évidemment les liens de tous les épisodes. Et les 3/4 de ces gens sont aussi venus à la carrière donner des stages et ou vont venir proposer des stages. Et, voilà. C'est des intervenants qu'on essaie de faire venir aussi, nous, pour les gens. En fait, ce qui est chouette, c'est que la carrière, elle centralise un peu une safe place un peu autour du sport canin, qui est super, super chouette. Enfin, je pense que moi, quand j'ai lancé le podcast il y a 4-5 ans, les sports canins, ça me faisait encore plus peur que là maintenant. Mais je pense que c'était vraiment un monde où il y avait 2-3 personnes qui
qui faisait les choses telles qu'on voudrait qu'elles soient, voilà, qui se forment, qui s'informent, qui se remettent en question, qui avancent, etc. Je dis pas que tout le reste est à mettre à la poubelle, pas du tout, mais voilà, peut-être sortent moins du microcosme des sports canins. Et là, je suis trop contente de voir que, en fait, quand je suis arrivée et qu'on m'a dit tu connais telle personne, tu connais telle personne, tu connais telle personne, mais en fait, c'est des copines, elles aussi. Ah, ok. Voilà. D'accord. ok. Voilà. Mais du coup, cet endroit, pour moi, il est vraiment associé à une centrifugeuse de bienveillance autour du chien, dans tout ce qu'on peut faire avec son chien. Quoi. Ouais. Non, c'était le but aussi de l'endroit, de faire venir aussi tout plein de pros, de bons pros, pour proposer à des gens lambda qui cherchent à tomber sur les bonnes personnes. Ouais. On fait un petit filtre, le filtre carrière. Ouais, c'est clair. Et désolée pour les gens qui sont loin de Moriès. Il y a des gîtes, vous pouvez venir en vacances, c'est très joli les Alpilles. C'est magnifique. Il fait beau, il y a un petit peu de vent des fois, mais il fait beau. Ouais. Est-ce que tu fais du consulting ou tu aimerais faire du consulting pour d'autres personnes qui voudraient développer ça vers chez elles ? C'est-à-dire qui voudraient faire une carrière où tu vois. Ouais, on a, est-ce que t'as déjà pensé à ça ? Ouais, j'ai des copines qui m'en ont beaucoup parlé. Ouais. Et j'ai beaucoup de clubs et de pros qui m'ont dit mais tu peux m'expliquer ce que tu as fait, j'aimerais bien faire pareil et tout. Et oui, je vais t'expliquer, machin, tout ça. Mais du coup, petite ampoule dans ma tête. Donc l'idée, ce serait pourquoi pas de sortir un petit cours ou quelque chose comme ça. Après, je sais pas encore du tout quand, comment, si oui, sinon, je vais le faire. Mais on me l'a beaucoup demandé, même après aller sur des chantiers à droite à gauche, dire ah punaise, tu pourrais mettre ça, tu pourrais faire ça ou quoi. Ça me plairait et c'est tout ce qui me plaît en fait, tout ce qui est technique, manuel. Moi voilà, c'est vraiment ma passion. Alors que Manon voilà, ça va plus être le particulier, donner des cours, tout ça. Alors que moi pas du tout, c'est pas trop ce qui m'anime, bien que j'aime les faire. Mais après aller proposer des cours sur comment monter son terrain, choisir son éclairage, choisir tout plein de choses matérielles, ça me plairait. Après, on verra. C'est un appel. Je te tends une perche. Affaire à suivre. Voilà, affaire à suivre. Mais en tout cas, si jamais le projet vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter et puis je passerai le message à Alizée. Mais c'est super cool parce qu'en fait, à vous deux, vous avez toutes les compétences pour monter un lieu hyper cool et le faire vivre de manière hyper cool et je pense que ça va vraiment changer la donne. On s'en reparle dans quelques années, mais je pense que vous irez très loin. Monter des entreprises à droite, tu pourrais coacher les gens et hop, tu lancerais les trucs. Oh là là, on va faire des franchises. Et là, nous venons d'arriver dans un business plan. Voilà. Allez. Reprenons. Allez, on se reconcentre. Nickel. Non, mais c'est trop cool. En tout cas, franchement, c'est trop chouette. Je suis trop contente de mettre ce projet... et du coup, votre projet qui est devenu commun aussi par la force des choses à l'honneur, parce que je pense que ça peut inspirer plein de gens qui peuvent apporter encore plus de trucs là-dedans. Mais c'est trop chouette. À qui est-ce que vous aimeriez passer le micro pour un prochain épisode ? Moi, je le passe à Camille Parenti. Ou plus globalement à Planète Agility. Yes. Ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Ouais, voilà. Le fameux. C'est pour faire le lien. Le fameux Planet Agility. Et du coup, ne bougez pas, restez connectés. Ça arrive dans un mois. Nickel. Et moi, je vais partir un petit peu en biberine. Moi, je passe. Ouais, c'est encore un mot de chez nous, ça. Ouais. On en apprend tous les jours. Clairement. Je pourrais en sortir plein des mots comme ça. Moi, je passerai le micro, en fait, à rien à voir avec le chien, encore que, à Pedro Fernandez, si je dis pas de bêtises. C'est celui qui s'occupe principalement de la société Genodix. C'est une société qui met des protéodies. Protéodies, c'est une chaîne de musique, on va dire, qu'on passe, nous, dans les courgettes. Pour la faire simple, c'est pour synthétiser plus rapidement des protéines, pour accentuer ça. Et nous, dans les courgettes, on l'utilise pour freiner l'avancée d'un virus. Et du coup, on va utiliser moins de produits. Voilà. Et tu peux aussi améliorer tout ce qui est photosynthèse ou ce genre de choses. Et en fait, vu que ça agit au niveau cellulaire, ça agit sur tout ce qui est vivant, ça agit aussi du coup sur les animaux. Et donc, c'est là que je voulais en venir. Sur le chien, en fait, on pourrait aider à la préparation physique, à la récupération, tout ce qui est problème pathologique. Voilà, on pourrait travailler tout ça. Enfin, eux, ils sont capables de faire ça. Le but, c'est de basculer sur
sur l'humain à la fin, mais pour le moment, les pharmaceutiques ne sont pas très pour. Donc, ils sont sur tout ce qui est végétal. Ils sont aussi sur de l'huître et sur les vaches. Mais du coup, ce serait top qu'ils partent, petit à petit, qu'ils partent aussi sur le chien, parce qu'il y a de quoi faire, quoi. Ouais. Donc, je pense que ça peut être intéressant d'aller creuser ça. Trop cool, trop bien. Trop chouette, merci pour ces recommandations. Où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs qui souhaiteraient suivre votre travail, voir la carrière, voir le super compte Instagram de Manon Canicomplice, qui fait trop envie de faire du sport canard. On est présente sur les réseaux, autant sur Facebook, Instagram. On a des nouveaux sites internet qui arrivent. Ah ouais, c'est vrai ça. Ils sont en confection, mais quand ils vont sortir, quand le podcast va sortir, je pense qu'ils seront OP. Oui, peut-être, oui. Fin mai. J'espère. Donc moi, c'est Carrière Luca Banoun. Voilà. Moi, c'est Canicomplice, pour la 3e fois. Si vous n'avez pas compris. Ok, très bien. Bon, je mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos de l'épisode. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Trop bien. Et merci beaucoup les filles. Je suis ravie d'avoir fait cet épisode. Merci d'être venue. Trop cool. Merci d'avoir pensé à nous. Oui. C'était trop chouette. Avec grand plaisir. C'était mon rêve de faire ça. C'est vrai. C'est vrai, ouais. Depuis qu'on t'écoute, on se dit oh là là, faudrait trop qu'on le fasse, mais comment lui dire et tout. Et je les propose. Et voilà. La boucle est bouclée. Super. C'est dingue. Trop cool. Merci beaucoup les filles et bonne route à vous. Et j'ai trop hâte de voir comment tout ça va évoluer et l'impact que ça va avoir sur le monde du chien parce que je pense qu'il sera très grand. Donc merci beaucoup. À bientôt. Allez, à bientôt. Merci beaucoup de vous être rejoints à ma conversation avec Manon et Alizée et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @canicomplice, @carrière-lucabanoun et @lanicheaventure. Pour enrichir votre écoute et aller plus loin dans l'exploration de la relation à votre chien, je vous invite à rejoindre le Club des Explorateurs. C'est un espace dédié aux passionnés qui, comme vous, veulent faire mieux. Vous pourrez échanger quotidiennement avec une communauté bienveillante, participer à des webinaires interactifs mensuels et trouver des outils, des ressources et du soutien pour renforcer votre relation avec votre chien. Toutes les infos sont en description de cet épisode. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.